Tout ce qui est à toi est à moi, et ma gloire apparaît en eux. Maintenant je ne suis plus dans le monde, mais eux, ils sont dans le monde. Et moi, je vais auprès de toi. Père saint, garde-les par la force de ton nom, le nom que tu m'as donné. Ainsi ils seront un, comme toi et moi, nous sommes un. Quand j'étais avec eux, je les ai gardés par la force de ton nom, le nom que tu m'as donné. Je les ai protégés, et aucun d'eux ne s'est perdu, sauf celui qui devait se perdre. Ainsi, ce qui est écrit dans les livres saints s'est réalisé. Maintenant, Père, je vais auprès de toi. Mais je dis ces paroles dans le monde pour qu'ils aient en eux-mêmes ma joie, une joie totale. Moi, je leur ai donné ta parole, et le monde les a détestés. En effet, ils n'appartiennent pas au monde comme moi je n'appartiens pas au monde. Je ne te demande pas de les retirer du monde, mais je te demande de les protéger du mauvais. Ils n'appartiennent pas au monde comme moi je n'appartiens pas au monde. Fais qu'ils soient entièrement à toi par la vérité. Ta parole est la vérité. Tu m'as envoyé dans le monde, de la même façon je les envoie dans le monde. Pour eux, je m'offre moi-même entièrement à toi. Alors ils seront eux aussi entièrement à toi par la vérité. Je ne prie pas seulement pour mes disciples, je prie aussi pour ceux qui croiront en moi à cause de leur parole. Que tous soient un. Père, tu vis en moi et je vis en toi. De la même façon, que tous soient un en nous, ainsi le monde croira que tu m'as envoyé. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Alors ils seront un, comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, ainsi ils seront parfaitement un. Alors le monde saura que tu m'as envoyé et que tu les aimes comme tu m'aimes. Père, tu me les as donnés. Je veux qu'ils soient eux aussi avec moi là où je vais. De cette façon ils verront ma gloire, la gloire que tu m'as donnée. En effet, tu m'as aimé avant la création du monde. Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi, je t'ai connu, et mes disciples ont reconnu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je vais encore te faire connaître à eux. Ainsi, l'amour que tu as pour moi sera en eux, et moi aussi, je serai en eux. Les soldats arrêtent Jésus. Après que Jésus a dit cela, il part avec ses disciples de l'autre côté du torrent du Cédron. Là, il y a un jardin où il entre avec ses disciples. Judas, celui qui va livrer Jésus, connaît cet endroit. En effet, Jésus est souvent venu là avec ses disciples. Judas conduit une troupe de soldats et des gardes du temple. Ils viennent de la part des chefs des prêtres et des pharisiens. Ils arrivent dans le jardin avec des torches, des lampes et des armes. Jésus sait tout ce qui va lui arriver. Il s'avance et leur demande « Qui cherchez-vous » Les soldats lui répondent « Jésus de Nazareth ». Il leur dit « C'est moi ». Avec les soldats, il y a aussi Judas, celui qui livre Jésus. Au moment où Jésus leur dit « C'est moi », les soldats reculent et tombent par terre. Il leur demande une deuxième fois « Qui cherchez-vous » Ils lui disent « Jésus de Nazareth ». Jésus leur répond « Je vous l'ai dit, c'est moi. Si c'est moi que vous cherchez, laissez partir cela. » De cette façon, ce que Jésus a annoncé se réalise. « Père, je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. » Simon-Pierre porte une épée, il la sort de son étui, il frappe le serviteur du grand prêtre et lui coupe l'oreille droite. Ce serviteur s'appelle Malchus. Mais Jésus dit à Pierre, « Remets ton épée dans son étui. La coupe de souffrance que le Père m'a donnée, est-ce que je ne vais pas la boire ?» Alors la troupe des soldats, leurs commandants et les gardes des chefs juifs arrêtent Jésus et ils l'attachent avec des cordes. Les soldats emmènent Jésus chez Anne. Ils emmènent d'abord Jésus chez Anne. Anne est le beau-père de Caïphe, et cette année-là, Caïphe est le grand prêtre. C'est Caïphe qui a donné ce conseil aux chefs juifs, « Il vaut mieux qu'un seul homme meure pour le peuple. » Pierre affirme qu'il n'est pas disciple de Jésus. Simon-Pierre et un autre disciple suivent Jésus. Le grand prêtre connaît cet autre disciple, c'est pourquoi celui-ci entre avec Jésus dans la cour du grand prêtre. Mais Pierre reste dehors près de la porte. Alors l'autre disciple, celui que le grand prêtre connaît, sort de la cour. Il parle à la femme qui garde la porte et il fait entrer Pierre.
La servante qui garde la porte dit à Pierre, « Tu es bien un des disciples de cet homme, toi aussi ?» Pierre lui répond, « Non, pas du tout. » Il fait froid. Les serviteurs et les gardes du temple ont allumé un feu. Ils sont là et ils se chauffent. Pierre est avec eux et il se chauffe aussi. Anne, le grand prêtre, interroge Jésus. Le grand prêtre pose des questions à Jésus sur ses disciples et sur ce qu'il enseigne. Jésus lui répond, « J'ai parlé à tout le monde en public. J'ai toujours enseigné dans les maisons de prière et dans le temple, là où tous les Juifs se rassemblent. Je n'ai rien dit en secret. Pourquoi est-ce que tu m'interroges? Ce que j'ai dit, demande-le à ceux qui m'ont écouté. Ils savent bien ce que j'ai dit. » Quand Jésus dit cela, un des gardes du temple qui est là lui donne une gifle. Il lui dit, « C'est de cette façon que tu réponds au grand prêtre ?» Jésus dit au garde, « Si j'ai mal parlé, montre ce que j'ai fait de mal. Mais si j'ai bien parlé, pourquoi est-ce que tu me frappes ?» Alors Anne envoie Jésus chez Caïphe, le grand prêtre. Jésus reste attaché. Pierre dit encore qu'il n'est pas disciple de Jésus. Pendant ce temps, Simon-Pierre reste dans la cour. Il se chauffe. On lui dit, « Tu es bien un des disciples de cet homme, toi aussi ?» Pierre répond, « Non, ce n'est pas vrai. » Il y a là un serviteur du grand prêtre. C'est à quelqu'un de sa famille que Pierre a coupé l'oreille. Ce serviteur dit à Pierre, « C'est bien toi que j'ai vu avec Jésus dans le jardin. » Mais Pierre dit encore une fois, « Non, ce n'est pas moi. » Et au même moment, un coq se met à chanter. Pilate interroge Jésus. Ensuite, les soldats emmènent Jésus de chez Caïphe au palais du gouverneur romain. C'est le matin, très tôt. Les chefs juifs n'entrent pas dans le palais. Ils veulent rester purs et pouvoir manger le repas de la Pâque. C'est pourquoi le gouverneur Pilate sort du palais. Il vient les trouver et il leur demande « De quoi accusez-vous cet homme ?» Les chefs lui répondent « Si nous t'avons livré cet homme, c'est qu'il a fait du mal. » Alors Pilate leur dit « Prenez-le vous-même et jugez-le d'après votre loi. » Ils lui répondent « Nous n'avons pas l'autorisation de faire mourir quelqu'un. » De cette façon, la parole que Jésus a dite peut se réaliser. En effet, il a déjà indiqué de quelle mort il allait mourir. Pilate rentre donc dans le palais. Il fait venir Jésus et lui dit « Est-ce que tu es le roi des Juifs ?» Jésus lui répond « Pourquoi est-ce que tu demandes cela? Est-ce que tu as pensé à cela toi-même, ou est-ce que d'autres te l'ont-ils dit de moi ?» Pilate lui dit « Est-ce que je suis juif, moi? Les gens de ton peuple et les chefs des prêtres t'ont livré à moi. Qu'est-ce que tu as fait ?» Jésus lui répond « Mon royaume n'appartient pas à ce monde. Si mon royaume appartenait à ce monde, j'aurais des gens sous mes ordres. Ils auraient lutté pour qu'on ne me livre pas aux chefs juifs. Mais non, mon royaume n'est pas d'ici. » Pilate lui demande « Donc, tu es roi ?» Jésus lui répond « C'est toi qui le dis. Moi je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Tous ceux qui appartiennent à la vérité écoutent mes paroles. » Pilate dit à Jésus « Qu'est-ce que la vérité ?» Après que Pilate a dit ces mots, il sort de nouveau du palais. Il va trouver ceux qui accusent Jésus et leur dit « Moi, je ne trouve aucune raison de condamner cet homme. Votre coutume veut que je vous libère un prisonnier pour la fête de la Pâque. Est-ce que vous voulez que je vous libère le roi des Juifs ?» Alors ils se mettent à crier « Non, pas celui-là, mais Barabbas !» Pourtant, ce Barabbas est un bandit. Alors Pilate commande d'emmener Jésus et de le frapper à coups de fouet. Les soldats tressent une couronne avec des branches épineuses, et pour se moquer de Jésus, ils la posent sur sa tête. Ils lui mettent aussi un vêtement de chef en beau tissu rouge. Ils s'approchent de lui et lui disent « Salut, roi des Juifs !» Et ils lui donnent des gifles. Pilate sort encore une fois et dit aux Juifs « Écoutez, je vais vous amener Jésus dehors. Ainsi, vous comprendrez que je ne trouve aucune raison de le condamner. » Alors Jésus sort. Il porte la couronne d'épines et le vêtement rouge. Pilate leur dit « Voici l'homme. » Quand les chefs des prêtres et les gardes du temple voient Jésus, ils se mettent à crier « Cloue-le sur une croix! Sur une croix !» Pilate leur dit « Prenez-le